Whip Up Your Management, le podcast. Salut, moi c'est Douglas. Je suis le CEO et le founder de Whip Up Labs. Whip Up Labs, tu connais, ce sont des outils qui permettent d'exprimer pleinement ta pleine puissance au travail. Tu connais pas encore? Alors je te conseille de venir sur notre site et d'essayer, de tester et tu verras, ça produit des résultats. Dans ce podcast, on vous aide à décortiquer le nouveau monde du management. Notre objectif, c'est de vous offrir des solutions pour que vous puissiez exprimer le meilleur de vous-même au travail. Ça veut dire dans des contextes managériaux, dans des contextes de recrutement, dans des contextes de transformation. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des soft skills. Ouais, je sais. On en parle tout le temps. Le top 10 des soft skills, les soft skills qu'il faut impérativement avoir pour réussir, les soft skills les plus recherchés dans l'entreprise. Dans les 5 minutes qui vont suivre, vous connaîtrez tout sur les soft skills pour réussir vos entretiens de recrutement, vos recrutements et votre intégration. En fait, je dois dire que tout est parti d'une rencontre hier avec une personne qui a reçu un refus, très clairement. À la suite d'un entretien de recrutement, elle était assez vénère parce qu'en fait, elle avait tout misé sur ses soft skills. Elle me dit, ouais, putain, j'ai tout misé sur les soft skills et on m'a pas retenu alors que c'est le truc que tout le monde cherche. Elle me dit, en fait, on n'arrive pas à recruter avec les soft skills. Les soft skills ne suffisent pas pour réussir un entretien. C'est pas vrai. Les soft skills, elles suffisent pour réussir un entretien. Il y a juste 2-3 trucs à comprendre qui sont hyper importants pour que tu puisses aller chercher au plus profond de toi-même comment est-ce que cette soft skills, elle te permet de créer de la valeur. Faut pas oublier le truc. Quand on bosse, on est là pour créer de la valeur. On est là pour collectivement à produire un résultat. C'est ça qui fait qu'on est bien. C'est ça qui fait qu'on donne envie. C'est ça qui fait qu'on donne envie à d'autres de venir bosser avec nous. Alors, on va revenir sur les soft skills. Déjà, petite définition, c'est quoi les soft skills? Ce sont des ressources cognitives et sociales. Grosso modo, ce sont des ressources que j'active par ma capacité à intégrer, traiter de l'information, à raisonner et à interagir avec autrui. C'est un truc qui est sorti plutôt au début des années 70. Comme quoi, vous voyez, on n'est pas très en avance sur le coup, plutôt aux US. Et puis après, c'est arrivé en France. On a commencé à en parler vraiment dans les années 90. Et ça y est, on commence à se dire que peut-être c'est un truc qui est vraiment important. Et c'est parti, on y va. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que, en fait, ce sont ces compétences qui révèlent la manière avec laquelle on affronte l'adversité. Vous savez, la manière avec laquelle est-ce qu'on traite, on gère un problème, on interagit avec les autres, et donc on a une approche à la fois transverse, analytique, singulière, d'un problème à résoudre, d'un enjeu, d'une adversité sur le lieu de travail. Vous l'aurez compris, les soft skills, ce sont des compétences innées ou acquises aussi. Et donc, tout au long de notre vie, on les développe et on apprend à les maîtriser et à les maintenir. Et ça, c'est cool. C'est cool parce que c'est pas parce qu'un jour, on te détecte la skills, genre l'analyse, que toute ta vie, tu vas être bon dans l'analyse. Eh ben non, il faut continuer à persévérer, il faut continuer à la mobiliser, à l'utiliser, et ça fera de toi quelqu'un encore plus fort dans l'analyse. Bon, maintenant qu'on a fait ça, nous, chez WhipUp, on s'est intéressé aux soft skills. Vous allez dire, ouais, comme tout le monde. C'est vrai, sauf qu'il y en a qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Je vous donne un exemple. La soft skills, motivation, est-elle vraiment une soft skills? Ouais, la motivation est-elle vraiment une soft skills? Non. On en parlera une autre fois. Mais non, c'est pas une soft skills. L'extraversion est-elle une soft skills? Non. Pourtant, on voit fleurir dans pas mal de référentiels de soft skills, par exemple, ces 2 soft skills-là. Par contre, l'analyse, la résolution de problèmes, la positivité, la compassion, la modestie, ce sont des soft skills qui se développent. Nous, chez WhipUp, on a fait le pari de référencer les skills qui vraiment ont un impact pour se développer et pour réussir ensemble. On les a regroupés en 3 catégories. La cognition, grosso modo, c'est comment je mobilise mes pensées et mes analyses. Et là, on va parler de confiance en soi, de curiosité, d'apprentissage, apprendre à apprendre, ou de résilience. Et puis après, on a les skills de la communauté. Ce sont les skills de compétences, c'est compétences interpersonnelles pour agir avec autrui. Et là, on est plutôt sur comment j'entre en contact. Donc, c'est
Le leadership, capacité à fédérer, l'écoute des autres, la gestion des conflits et l'esprit d'équipe. Et puis enfin, les skills de la construction. Là, tu vas aller chercher comment est-ce que tu actives tes compétences. Comment est-ce que tu t'organises pour atteindre ton objectif. Et là, c'est parti. Résolution de problèmes, planification, analyse, créativité. Vous avez bien compris, ces skills, elles se développent. Bon, je reviens à ma question initiale maintenant. Ouais, la question initiale, c'était peut-on réussir un recrutement avec ces soft skills? Oui, mais pas que. Mais pas que. Et c'est là le truc, c'est que la soft skills, quand tu arrives à tout de suite la détecter, tu peux facilement exprimer comment est-ce que elle t'ouvre les portes de la compétence et de la création de valeur. En fait, si grosso modo, je vais vous dire, c'est que si tu mises tout en entretien en disant, bah voilà, moi je suis quelqu'un qui sait résoudre efficacement des problèmes, je suis quelqu'un de très organisé et de très rigoureux dans mon travail, et tu penses que le recruteur, ça va lui suffire pour avoir envie de bosser avec toi, c'est faux. Par contre, si tu commences ta phrase en disant « Moi, mon truc, c'est la résolution de problèmes. Je vais vous donner un exemple comment, au cours des 6 derniers mois, j'ai fait face facilement pour résoudre un problème et trouver des solutions alternatives. Moi, je suis recruteur, tu m'intéresses. Si tu me parles de comment est-ce que tu interagis avec autrui et que tu me donnes des exemples sur la manière avec laquelle, collectivement, tu as eu un impact sur l'équipe, tu as eu un impact sur les solutions, tu as un impact sur l'acquisition et la transmission de compétences, là, tu m'intéresses. Pourquoi? Parce que ta soft skills a ouvert les portes de la création de valeur. N'oublions pas, dans l'entreprise, on va chercher à créer de la valeur parce que c'est ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fait qu'on se sent bien, qui fait qu'on est à l'aise avec les autres. Alors mais les soft skills, c'est pas l'alpha et l'oméga de ta contribution à la création de valeur dans l'entreprise, mais oublie pas un truc, mon ami. C'est la voie royale pour laisser exprimer pleinement tes compétences au quotidien avec tes collègues et transmettre et recevoir de nouvelles compétences. Donc grosso modo, si tu maîtrises tes soft skills, si les autres connaissent tes soft skills, alors a priori, je te garantis un truc, c'est que tu vas faire réussir l'équipe et que tu auras la patate. Et c'est ça qu'on cherche le matin quand on se réveille, c'est réussir et avoir la patate et on a le droit de penser qu'on peut y arriver. En tout cas, nous chez WIPUP, c'est comme ça qu'on est. Alors voilà, on a fait le tour rapidement de ces skills, ces fameux soft skills, et je vais vous laisser avec la citation de la semaine que vous pourrez retrouver sur nos sites et nos réseaux, qui est la suivante. C'est une citation de Périclès, c'est du sérieux, c'est du grec, c'est du philosophe, mais j'adore cette citation qui dit « Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, on va découvrir sur soi comment est-ce qu'on peut résoudre quelque chose que l'on ne connaît pas. Et donc on va s'ouvrir à la découverte de nouveaux talents, de nouvelles compétences par cette voie royale qui s'appelle les soft skills. Mes amis, je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où on va décortiquer quelle est ta force principale quand tu veux exprimer le meilleur de toi-même. C'était Douglas, CEO et founder de WIPUP Labs pour le podcast WIPUP Your Management.